Shalom, chers frères dans le Seigneur. Shalom, chères sœurs dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver ce jour pour partager la parole du Seigneur, pour partager le message de Dieu. Et je sais que ce jour-ci, le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Nous allons prendre la Bible dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Jean. Et dans l'Évangile selon Jean, nous allons lire le chapitre 1 à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. Je lis la parole du Seigneur avec respect. La Bible dit, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. Au verset 42, la Bible dit, il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici donc le passage, ou si vous voulez, le bout des Saintes Écritures, sur lequel vous et moi, nous allons nous appuyer pour tenter de comprendre les pensées de Dieu, pour tenter d'appréhender le message du Seigneur. Cela dit, nous allons prier le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, nous te célébrons, nous te bénissons. Nous te remercions pour ce jour, notre Père et notre Dieu, que tu nous donnes de passer avec toi. Nous prions que tu prennes entièrement le contrôle. Seigneur, bénis-nous à travers ta parole. Touche nos cœurs, mon Dieu Père, par ta parole. Nourris-nous par ta parole. Protège-nous par ta parole. Et notre Père et notre Dieu, aujourd'hui même, aide-nous à la comprendre et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, donc, notre enseignement nous conduit dans l'Évangile selon Jean. En ce qui nous concerne donc ce jour, la Bible dit dans ces 3 versets que nous venons de lire que, en réalité, Jean-Baptiste, qui était en train de prêcher, voit Jésus-Christ qui passe et il dit, ayant 2 disciples avec lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit que sur ce, les 2 disciples de Jean vont suivre le Seigneur, vont suivre le Messie. Et parmi ces 2 disciples qui suivent le Messie, il y en a un qu'on appelle André. Et la Bible dit, lorsque André va recevoir le message de Jean, lui indiquant que voici le Messie, voici le rabbi, c'est-à-dire le maître. Lorsque André va recevoir le message, donc savoir où est le Messie qui était tant attendu, le Messie qui était tant recherché. Et donc quand André voit le Messie, quand il découvre le Messie, frère, il y a une chose que André va faire. André ne garde pas cette découverte pour lui seul. André ne garde pas cette grâce pour lui seul. La Bible dit que André va aller dans sa maison. André va aller trouver, et j'ai aimé beaucoup l'expression, son propre frère. Verset 41. Il trouva d'abord. André ne va pas aller ailleurs, mais il va d'abord dans sa famille. La Bible emploie d'abord. André va d'abord donc dans sa maison, il va d'abord dans sa famille, et la Bible dit il trouve d'abord son propre frère. La question que je me pose aujourd'hui à cette étape, c'est est-ce que lorsque nous découvrons Jésus, lorsque nous trouvons Jésus, est-ce que nous qui avons touché Jésus, vu Jésus, nous qui avons accepté Jésus, nous avons eu ce courage-là, nous avons eu, on va dire, cette bienveillance-là, est-ce que nous avons eu cette manière de faire qui consistait pour nous, en fait, à aller d'abord chez nous-mêmes, à aller d'abord dans nos familles, à aller d'abord voir nos propres frères, à aller d'abord voir nos propres parents. La Bible dit que lorsque André a trouvé le Messie, il n'est pas allé prêcher à travers les nations, il n'est pas allé prêcher ailleurs, mais la Bible dit qu'il est allé à la maison, il est allé chez lui-même pour trouver d'abord son propre frère. Frères et sœurs en Christ, il y a une chose que nous constatons dans cette génération, quand c'est pour des choses matérielles, on est prompt à dire que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais lorsqu'il s'agit du Seigneur, on a l'impression que l'adage ne fait plus l'unanimité. Frères, nous voulons dire aujourd'hui que, en réalité, cet adage doit s'appliquer partout. Lorsqu'il s'agit surtout du Seigneur, nous devons aller d'abord dans nos maisons. La Bible nous montre un exemple clair, un exemple précis. Un disciple du nom de André, lorsqu'il a vu le Messie, lorsqu'il a vu la lumière, lorsqu'il a eu la révélation que voici le Sauveur du monde, voilà l'homme qui est capable de sauver nos âmes du désastre, de l'enfer. La Bible dit qu'il ne
s'est pas fait attendre, il est allé dans sa famille. Frère, es-tu allé dans ta famille pour annoncer l'évangile? Ma soeur, es-tu allé à la maison pour annoncer l'évangile? As-tu déjà annoncé l'évangile à un cousin, à une tante, à ton père, à ta mère? N'as-tu pas au contraire dit, bon, ceux-là c'est des païens, moi je vais à l'église, eux, moi on n'a pas la même façon de voir les choses, et ne les as-tu pas abandonnés? Je voudrais te dire que ce n'est pas la bonne façon de faire, ce n'est pas la bonne façon d'agir. La Bible dit que nous devons certainement faire comme André, aller et annoncer la parole, aller et leur dire, voici Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous n'avons pas à nous détourner d'eux. Non. Là, c'est une erreur. Nous devons aller vers eux. Nous devons leur faire face et leur annoncer le message du salut. Nous devons leur apporter la bonne nouvelle. Ce jour, toi qui ne l'as pas encore fait, le Seigneur attire ton attention, le Seigneur t'interpelle. Frères et sœurs en Christ, il y a quelqu'un dans ta maison qui certainement ne connaît pas le Seigneur. Tu dois faire ta part. Et ta part, c'est d'annoncer. Ta part, ce n'est pas de le convertir, mais ta part, c'est d'annoncer. La conversion viendra plus tard, mais ta part, c'est d'annoncer, de leur dire, j'ai trouvé le Messie. Ta part, c'est de leur dire, voici le Christ. As-tu fait ta part? D'ailleurs, la question c'est, depuis que toi, tu as donné ta vie à Jésus, qui as-tu conduit à Jésus? Ou bien tu as trouvé la lumière et tu gardes la lumière pour toi, pas devers toi. Mais la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau. Pourquoi veux-tu garder cette lampe? Pourquoi as-tu trouvé la lumière et veux-tu conserver cette lumière pour toi et uniquement toi? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, ce jour, le Seigneur nous interpelle. Il nous dit, cette grâce que nous avons reçue de lui, il nous dit, cette lumière que nous avons reçue de lui, nous devons la répandre, nous devons la partager. Et comme nous devons la partager, nous devons savoir la partager. Nous avons trouvé un trésor. Nous avons trouvé plus que le diamant, plus que l'or. Avec qui, frères, partagerons-nous donc cette grâce, cette faveur? Mais nous allons la partager d'abord avec ceux qui sont autour de nous, d'abord avec nos frères, d'abord avec nos sœurs, d'abord avec notre famille. Les choses commencent par nos maisons. Frères, sœurs, as-tu apporté l'évangile à ton père? As-tu apporté l'évangile à ta mère? As-tu apporté l'évangile à ton cousin? As-tu apporté l'évangile à ton propre frère, ton frère de sang? As-tu apporté l'évangile à ta propre sœur, ta sœur de sang? Toi et moi, nous avons une mission, nous avons un devoir. Et notre devoir, c'est d'apporter la parole du Seigneur dans nos maisons. C'est d'apporter la parole de Dieu dans nos familles. Notre devoir à nous, c'est de sauver ces âmes-là qui sont égarées. Ces âmes-là qui certainement sont tourmentées par le malin, par le diable. Nous avons un devoir, toi et moi, et nous devons accomplir notre devoir. Nous devons l'accomplir avec zèle. C'est pourquoi ne les regarde pas comme des parias, ne les regarde pas comme des perdus, ne les regarde pas ainsi. Ne te détourne pas d'eux, ne te détourne pas de ton frère, de ta soeur. Ne te détourne pas de tes parents, mon frère, ma soeur. C'est ton rôle d'aller vers tes parents et d'aller leur annoncer Jésus. C'est ton rôle, c'est ta mission, ton devoir d'aller vers eux et de leur parler de Jésus. Par toi, ils seront sauvés. Par toi, ils connaîtront la lumière. Et ainsi, tu auras aussi accompli ta part, tu auras accompli la parole de Dieu. Tu serais en train de pratiquer la parole de Dieu. Ce jour, j'aimerais dire, lorsqu'il trouve son frère Simon, la Bible dit que Simon va l'accompagner ensuite. Et André va conduire Simon vers Jésus. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu seras appelé Céphas ». Frères et sœurs en Christ, la Bible dit, Jésus-Christ regarde Simon et Jésus-Christ lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas ». La première des choses donc que Jésus-Christ fait, la Bible dit, Jésus-Christ regarde. Il regarda Simon. Je voudrais dire aux téléspectateurs, à la téléspectatrice, que quand Christ rencontre un homme, ou quand une personne, un homme, rencontre Christ, la première chose que Christ fait, Christ regarde cette personne. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de suivre cette prédication, ce message, aujourd'hui, sache que le regard de Dieu se pose sur toi, sache que le regard de Christ se pose sur toi, parce qu'à travers ce message, Jésus-Christ rentre dans ta maison, Jésus-Christ rentre dans ta famille. Aujourd'hui même, là où tu es, là où tu es assis, là où tu es assise, pendant que certainement tu es en train de conduire, pendant que tu es dans ton bureau, pendant que tu es assis à cette table, Jésus-Christ est en train de te toucher, Jésus-Christ est en train de te regarder. J'aimerais dire à quelqu'un que dès la rencontre, la première chose que Jésus-Christ fait,
c'est de nous regarder. Il regarde Simon, c'est-à-dire qu'il le regarde véritablement. Ça veut dire qu'il est attentif. En fait, Jésus regarde Simon. Et le regard que Jésus lance sur Simon n'est pas un simple regard. Frères, sœurs dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus-Christ, lorsqu'il te rencontre, il ne détourne pas les regards. Il ne fait pas autre chose. Mais quand Jésus-Christ rencontre une nouvelle personne, une nouvelle âme, cette âme a toute son attention. Il a commencé à regarder Simon, comme certainement il est en train de te regarder, toi qui es là. J'aimerais te dire, toi qui quelque part est en train de pleurer, tu te bats, tu luttes et tu dis, il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne qui me voit, il y a un Dieu qui te voit, il y a un Dieu qui te regarde. Et à l'instant même où je suis en train de te parler, il a ses regards posés sur toi. Jésus te regarde, Jésus te voit, Jésus t'observe. Et lorsqu'il t'observe pour te connaître. Il t'observe parce que quelque part, il te connaît. Jésus te regarde, frère. Jésus te regarde, ma soeur. Ne te dis pas, il n'y a personne pour me regarder. Qui me regarde même? Ne dis pas, tout le monde détourne son regard de moi. Il y a un maître qui te regarde, il y a quelqu'un qui prête attention à toi, mais tu ne le savais pas, tu ne le sais pas. Ce soir, je suis là pour te dire, Jésus te regarde. Aux frères et à la sœur qui m'entendent, lorsque Jésus te regarde, il voit tout ce qui concerne ta vie. Il ne voit pas seulement tout ce qu'il y a de bon en toi, mais il voit aussi tout ce qu'il y a de mauvais. Frère, sœur, Jésus voit le péché dans lequel tu es. Jésus voit la situation de péché que tu vis. Jésus voit cette situation que tu traverses. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus le regarda. Jésus a d'abord regardé Simon. Il n'a pas tout de suite parlé. Par moment, lorsque vous faites des rencontres, ne vous précipitez pas pour parler. Il faut regarder. Il faut écouter. Jésus le regarda. Jésus le voyait. Jésus l'observait. Il observait Simon. Jésus est en train de t'observer, mon frère. Jésus est en train de te regarder, ma soeur. Il regarde tes voies. Il regarde par quel chemin tu passes. Il regarde comment est-ce que tu vis ta vie chrétienne. Il regarde comment même tu vis ta vie en général. Jésus te regarde. Jésus fait attention à toutes choses. Tu pensais que Jésus ne te voyait pas. Tu pensais que Dieu ne te voyait pas. Oh frère, Dieu te voit. Ma soeur, Dieu te voit. Il sait ce que tu es en train de faire. Pour toi qui es en train de mener aussi une vie qui honore sa parole. Pour toi qui es en train d'appliquer, de pratiquer sa parole. Je voudrais te dire, Jésus-Christ te voit. Jésus-Christ regarda longuement Simon. Ensuite, il lui dit, tu es Simon. J'aimerais dire à quelqu'un ici que Simon est un prénom juif. Ici, notre personnage, notre disciple s'appelle Simon. Et Jésus lui dit, tu es Simon. Le verbe qu'il emploie, c'est le verbe être. C'est le verbe être qui montre l'essence de la chose, qui montre l'identité de la chose. Écoutez Jésus parler. Jésus dit, toi, tu es Simon. Il ne lui dit pas, tu t'appelles. Non. Jésus lui dit, tu es Simon. C'est-à-dire que Simon est ton identité. C'est-à-dire que Simon est l'être que tu es véritablement. Saviez-vous que le nom d'une personne peut influencer sa vie? Saviez-vous que le nom de la personne est son identité vraie? C'est pour cela que lorsque nous allons à l'état civil, pour reconnaître quelqu'un, tout de suite, on lui demande son nom et son prénom. Ton nom, c'est toi-même. Ton nom te caractérise. Ton nom te personnalise. Ton nom t'identifie. Ton nom dit tout ce que tu es. Ton nom dit qui tu es. Et cet homme, ce disciple à qui Jésus-Christ avait affaire, Jésus-Christ lui dit, ce n'est même pas lui qui parle à Jésus. Il ne dit pas à Jésus, je m'appelle. Jésus lui dit, Jésus lui donne la révélation de son nom. Jésus lui donne la révélation de son identité. Ce soir, Jésus donne la révélation de l'identité de quelqu'un. Ce jour, Jésus donne la révélation de l'identité de quelqu'un. Il dit, tu t'appelles Simon. Or, Simon signifie littéralement roseau. Le roseau, voyez-vous, est cette plante qui vacille au gré du vent, qui peut se plier pendant plusieurs semaines, voire plusieurs temps, et après revenir droit. C'est cette plante qu'on appelle le roseau. Le roseau est donc une plante, on va dire, instable. C'est une tige instable. C'est une tige mouvante. Et Jésus dit à l'individu qui se tenait devant lui, à l'être qui se tenait devant lui, tu es Simon. C'est-à-dire que tu es un être mouvant. C'est-à-dire que tu es un être chancelant. C'est-à-dire que tu n'es pas stable. Frère, sœur en Christ, je voudrais te dire ceci. Toi qui m'entends, qui n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne. Je voudrais te dire, Jésus-Christ est en train de te regarder. Jésus-Christ est en train de t'observer. Et lorsqu'il te regarde, la chose que Jésus-Christ voit, la première chose que Jésus-Christ voit, il dit que tu es Simon. Ma sœur, tu peux t'appeler Christelle, tu peux t'appeler Sylvie, tu peux t'appeler Diane. Mais ce soir, je te dis que tu es Simon. C'est-à-dire que tu es l'instabilité caractérisée. C'est-à-dire que ta vie est chancelante, ta vie est oscillante. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et toi-même, tu le sais. Jésus dit,
tu t'appelles Simon, c'est-à-dire le roseau. Le roseau est faible. Ce jour, j'aimerais dire à toi, Simon, j'aimerais te dire, frère, peut-être que tu t'appelles Gildas, certainement qu'on t'appelle Marc, mais ce soir, Jésus dit ton nom, c'est Simon, c'est-à-dire le faible. Toi qui as été longtemps appelé faible, toi qui longtemps as vécu les faiblesses, dans les faiblesses les plus basses, toi qui longtemps as été considéré comme le lâche, écoute, tu es Simon. Toi qui longtemps as été considéré comme le peureux au sein de la famille, écoute, tu es Simon. Toi qui longtemps as été appelé la chercheuse de garçons, écoute, tu es Simon. Toi qu'on a appelé le chercheur de femmes, le coureur de jupons, écoute, tu es Simon. Simon est ton nom. Simon, si tu veux, était ton identité. Simon est ta personnalité. Simon, on va le dire, est ton identité. Frère, sœur, tu es Simon. Toi que longtemps les gens ont considéré comme un menteur. Aujourd'hui, je t'appelle Simon. Jésus dit, tu es Simon. C'est-à-dire que c'est ce que tu es aujourd'hui où Jésus te voit. C'est ton identité. Maintenant où Jésus te croise, tu es Simon. Simon, le dernier de la classe. Ton nom, c'est Simon. Simon, le jeune homme qui n'a pas d'emploi, le jeune homme qui n'a pas pu terminer ses études, tu es Simon. Simon, l'handicapé. Simon, celui qui est abandonné par la société. Simon, celle dont les parents n'ont pas eu les moyens. On t'a dit, débrouille-toi. Et ta vie est devenue celle que tu connais. Tu es Simon. Simon, ce jeune homme qui voulait se battre, mais malheureusement, la mauvaise compagnie, tes mauvais amis t'ont amené à la drogue, t'ont amené à l'alcool. Et aujourd'hui, tu es un alcoolique. Et aujourd'hui, ça ne va pas chez toi. Tu te bats comme tu peux. Frère, tu es Simon, écoute-moi. Simon, c'est toi qui es en train de lutter avec la vie et la vie te résiste. Simon, c'est toi qui tombes et qui te lèves, mais personne n'est là pour te comprendre. Personne n'est là pour t'accepter. Tu es Simon, écoute-moi, Simon. La Bible dit, Jésus lui dit, tu es Simon. Et la seconde chose que Jésus va lui dire, il va lui dire, le fils de Jonas. Tu es Simon parce que tu es le fils de Jonas. Permettez-moi de faire, on va dire, une telle approche. Père, permettez-moi cela, je vous en prie. La Bible dit, tu es Simon parce que tu es le fils de Jonas. Ah donc, ton identité, ta personnalité, l'être que tu es, a été influencé par quelque part tes ascendants. Permettez-moi de dire que tu es Simon parce que tu es le fils de Jonas. Jonas, c'est qui? Jonas, c'est le nom de ton père. Jonas, c'est qui? Jonas, c'est le nom de ta famille. Jonas représente les pratiques familiales. Jonas représente les influences familiales. Jonas représente tout ce qu'il y a de bon dans la famille, mais aussi et surtout ce qu'il y avait de mauvais. Cette éducation qui a fait que tu es resté faible. Cette éducation qui a fait que tu es resté oscillant. Cette éducation qui a fait que les démons aujourd'hui t'oppressent. Cette vie qui a fait qu'aujourd'hui, Baal et Astarté ne veulent plus te laisser, les fétiches ne veulent plus te laisser et les esprits impies te poursuivre. Tu es Simon parce que tu es la fille de Jonas. Ta vie est ainsi parce que certainement tu as eu cette influence démoniaque des esprits, des eaux de ta famille. Ta vie est ainsi parce que certainement tu es oppressé par l'œuvre de la sorcellerie familiale. Ta vie est ainsi parce que certainement tu vis des blocages. Tu es Simon, tu es lâche, tu es faible. Écoute, tu es ainsi parce que certainement tu es le fils de Jonas. Et Jésus dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu es ainsi parce que tu es influencé par les œuvres de ta famille. Rappelez-vous d'un homme dans la Bible que l'on a appelé Gédéon, qui était influencé par l'autel de Baal qui était dans la maison de son père, qui faisait qu'il n'était pas un vainqueur, qui faisait qu'il n'était pas un gagnant. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie a été ainsi parce que tu es le fils de Jonas, parce que tu appartiens à cette famille adoratrice des eaux, des bois, adoratrice des rochers. Mais laisse-moi te dire que tu viens de faire une rencontre. Laisse-moi te dire que pendant que tu es en train de suivre cette prédication, Jésus-Christ est en train de faire quelque chose dans ta vie. Lorsqu'il lui dit que tu es le fils de Jonas, Jésus reprend la parole et lui dit, tu seras appelé Céphas. Dès aujourd'hui même, je rappelle à quelqu'un que notre thème c'est « Tu seras appelé Céphas ». Jésus-Christ dit à Simon, tu es Simon 1. Ensuite, tu es Simon parce que tu es le fils de Jonas 2. Mais il lui dit, désormais, tu seras appelé Céphas. Frère, sœur, Simon est ta vie avant de l'avoir rencontré. Frère, sœur, Simon est ton identité avant de l'avoir rencontré.
Frère, sœur, Simon est celui que tu étais, celle que tu étais avant de l'avoir rencontré. Mais dès aujourd'hui, où tu rencontres le Seigneur, pour ceux-là, celle-là qui le rencontrent maintenant, j'aimerais te dire que lorsqu'on le rencontre, il transforme notre identité, il transforme notre nom, il change nos vies. J'aimerais te dire que Jésus-Christ que tu es en train de suivre, Jésus-Christ qui frappe à la porte de ton cœur, va transformer ton cœur. Il va changer ta vie. Il va te donner de l'espoir. Il va te donner un avenir. Il va te faire trouver le bonheur. Jésus peut remplir ton cœur de bonheur. Jésus peut transformer ta vie. Jésus peut changer ta situation. Jésus peut t'accorder la paix. J'aime beaucoup le dire parce que véritablement, c'est le Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ, qui donne la paix. Il te faut la paix. Et Jésus est capable de te donner la paix. Lorsqu'on rencontre le Messie, Mashiach, frère, il nous apporte une bonne nouvelle. Il nous apporte de bonnes nouvelles. Lorsqu'on rencontre le Christ, le oint, frère, il chamboule nos vies, il bouleverse nos vies. Saul de Tarse l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il est tombé à la renverse, frère. Saul de Tarse s'est prosterné devant lui. Il lui a posé la question, qui es-tu pour que je te persécute? Frère, sœur, toi dans la vie de qui il rentre ce soir, Jésus-Christ va bouleverser ta vie. Le bouleversement qu'il apporte n'est pas négatif, il est positif. Il va arranger ta vie, il va bonifier ta vie. C'est-à-dire qu'il va rendre ta vie bien. Voilà. Je vous ai dit que Simon voulait dire roseau, qui voulait dire faible, qui voulait dire inconstant, qui voulait dire instable. Mais alors, il l'appelle Céphas. Céphas veut dire pierre, c'est-à-dire caillou. Or, vous savez que le caillou est dur. Il dit à Simon, désormais, tu ne seras plus celui que tu étais, tu ne seras plus faible, tu ne seras plus inconstant, tu ne seras plus instable, tu ne seras plus comme tu étais avant. Mais parce que mon esprit va venir sur toi, parce que le Saint-Esprit va te fortifier, parce que tu m'as rencontré, que tu vas pratiquer ma parole, désormais, tu seras comme un caillou, tu seras dur. J'aimerais dire aux frères, à la sœur qui me suivent, j'aimerais leur dire qu'à compter de ce jour, vos noms seront transformés, vos noms seront changés. Ton nom ne sera plus Christelle, ton nom ne sera plus Sylvie, ton nom sera Céphas, ton nom ne sera pas Marc, ton nom sera Céphas. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ va changer ton nom. Il a commencé à le faire pendant que tu es en train d'écouter sa parole. Jésus-Christ te dit, si tu viens à lui, il changera ton identité, ta personnalité va changer. Oh, celui qu'on avait considéré comme le dernier, frère, il sera vu comme le premier. Celui qui était considéré comme l'instable sera désormais stable parce qu'il sera affermi. Céphas veut dire affermi. Céphas veut dire celui qui est constant. Céphas veut dire celui qui est ferme. Céphas veut dire celui qui est rigoureux. Il te faut de la rigueur dans ta vie, mon frère. Jésus veut te donner cette rigueur. Il te faut de la discipline dans ta vie, ma soeur. Jésus veut te donner cette discipline, la discipline de vie qui bâtit des vies, qui donne le succès, qui donne la promotion, qui donne la gloire. Quoi qu'il en soit, ce dont tu as besoin pour l'avoir, pour l'acquérir, il te faut de la discipline, il te faut de la constance, il te faut de l'affermissement. C'est pourquoi Jésus t'appelle Céphas. Céphas, il change tout en toi. Céphas, il change ta vie. Céphas, il change ton histoire. Une nouvelle page de ton histoire va s'écrire, car Jésus-Christ va commencer une nouvelle histoire avec toi. Jésus-Christ va réécrire ta vie. Jésus-Christ va bénir ta vie. Il sera là, mon frère, ma soeur, pour t'apporter la paix. Toi qui ne l'as pas encore accepté, il est temps de venir à Jésus. Il est temps de venir à Jésus. Jésus-Christ te tend la main. Il te dit, viens à moi et tu seras sauvé. Il te dit, viens à moi et je changerai ta vie. Il te dit, viens à moi et tu trouveras la paix. Frères et sœurs en Christ, ne lui résistez pas. Vous qui ne l'avez pas encore reçu, ne lui résistez pas. Ouvrez-lui vos cœurs. Ouvrez-lui les portes de vos cœurs aujourd'hui. Jésus-Christ est en train de parler à quelqu'un, un frère, une sœur en Christ, qui certainement n'était pas encore affermi. Et depuis, tu es chancelant, tu es chancelante. Et depuis, tu ne fais que tomber et te relever. Tu as lutté toute seule, tu as lutté tout seul. Ce jour, Jésus-Christ vient. Il te dit, désormais, le passé est passé. Il t'appelle Céphas. Tu rentres dans une nouvelle phase. Jésus-Christ t'appelle Céphas. Tu seras converti, tu seras affermi, tu seras solide. À compter de ce jour, on ne t'appellera plus le voleur, on ne t'appellera plus le menteur, on t'appellera celui qui dit la vérité, on t'appellera l'intègre, on t'appellera l'honnête, on t'appellera le jusqu'au boutiste, celui qui va jusqu'au bout de ses projets. Mon frère, ma soeur, quel que soit le projet que tu avais, Jésus a un projet de vie pour toi. Accepte Jésus, écoute, confesse Jésus, dis-lui, Seigneur, je voudrais te donner ma vie. Dis-lui,
Seigneur, je voudrais marcher avec toi. Dirige-toi dans une église à côté de chez toi pour prier le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ change nos vies. Jésus-Christ change nos identités. Jésus-Christ change nos personnalités. Il nous donne l'identité d'origine qu'il voulait pour nous. Il nous donne notre personnalité vraie qui est sa personnalité à lui. Jésus-Christ fait de toi son disciple. Il fait de toi son imitateur. Il fait de toi son élève. Quelqu'un qui doit apprendre avec lui. Pour nous contacter, pour faire vos dons, appelez au plus 225 05 05 55 53 92 ou encore au plus 225 07 47 69 68 9. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube Diva TV et nous suivre également sur les autres réseaux sociaux. Notre page Facebook Diva ou encore notre groupe WhatsApp Info Siva.